L'école du dimanche. Allô tout le monde, comment ça va? J'espère que tu vas bien, j'espère qu'à la maison tout le monde va bien. J'espère aussi que tu as passé une très belle semaine. Moi je vais bien. Aujourd'hui on va apprendre les 10 commandements. Je sais que tu les connais, du moins quelques-uns si tu veux. Mais aujourd'hui on va encore une fois comprendre la pensée de Dieu. Essayer de comprendre. Mais avant de commencer, on va lui demander de nous révéler encore plus. Parce qu'on connaît déjà certaines choses. Mais nous, on veut connaître encore plus. D'accord? C'est comme ça qu'on devient sage et intelligent. Ok, on va prier, on va demander au Saint-Esprit de venir nous aider. D'accord? Dieu d'Abraham, Dieu de Isaac, de Jacob, de Joseph, de Moïse, que ton nom soit élevé partout dans le monde, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Créateur du ciel et de la terre et de l'univers, merci parce que tu prends soin de nous, merci parce que tu nous regardes chaque jour dès qu'on se lève, tu nous connais, quand on s'assoit, quand on dort, tu nous connais partout. Merci Seigneur de nous aimer, de prendre soin de nous. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. En ce moment, nous demandons ton Esprit Saint de venir nous révéler ta parole. Parce que ta parole, c'est la vie et ta parole, c'est la vérité. C'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Aujourd'hui, on va revoir les 10 commandements. Je parie que tu en connais déjà beaucoup. Ils sont 10. Tu vas compter sur tes doigts le nombre que tu connais sur 10. D'accord? Maintenant, je vais te les relire, te les reciter. Et puis, tu vas voir ce que tu auras déjà eu comme bonne réponse. D'accord? Tu ne tueras point. Ça veut dire ne pas tuer. Il ne faut pas tuer. Il ne faut pas prendre la vie d'une personne. Tu ne commettras point d'adultère. Commettre l'adultère, c'est prendre une femme ou un homme de quelqu'un d'autre ou prendre une femme qui ne vient pas de Dieu, qui n'est pas de Dieu. D'accord? Tu ne déroberas point. Ça veut dire qu'il ne faut pas voler. Ça, on le connaît. Il ne faut pas voler. Il ne faut pas voler les choses d'une autre personne. Il ne faut pas voler tout ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas voler ce qu'on t'a interdit de ne pas toucher. Il ne faut pas toucher aux choses qu'on t'a interdit de toucher. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le faux témoignage, c'est d'aller dire que quelqu'un a fait quelque chose. Par exemple, oui, et puis faire un faux témoignage, c'est-à-dire mentir, dire que quelqu'un a fait une mauvaise chose alors que c'est faux. D'accord? Tu n'auras d'autre Dieu que moi. Dieu voulait qu'il soit le seul et unique Dieu. Parce que les autres dieux, ils sont faux. Les autres dieux proviennent de l'idolâtrie. Ça, c'est le commandement qui va suivre. Tu ne feras pas d'idole. Les idoles, ce sont des dieux qu'on se construit nous-mêmes. Ils peuvent être des statues. Ils peuvent être des statues, ils peuvent être plein de choses qu'on adore, qu'on salue. Ça peut être une personne qu'on adore aussi. Ça peut être une personne, ça peut être autre chose, un sport, de la musique qu'on adore. C'est plein de choses qu'on peut faire comme idolâtrie. Tu ne feras pas le nom de Dieu pour tromper. Tu n'utiliseras pas le nom de Dieu pour tromper. C'est-à-dire que tu vas jurer, oh, au nom de Dieu, je n'ai pas fait ça. Au nom de Dieu m'a parlé, m'a dit ça et ça pour imposer ta pensée, pour imposer ta logique, pour tromper les gens. Alors, il ne faut pas utiliser le nom de Dieu pour tromper les gens. Observez le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Dieu nous a demandé d'avoir parmi les 7 jours de la semaine, un jour de repos. Pour certains, c'est le dimanche, pour d'autres non. Mais il veut absolument que nous prenions du repos
envers nous-mêmes, envers notre corps, envers notre santé physique et mentale. Alors, il faut honorer ton père et ta mère. C'est quoi honorer ton père et sa mère? C'est les obéir. Parce que si on les obéit, pendant qu'on est tout petit, on va comprendre qu'il faut obéir aux adultes, obéir à nos supérieurs, à l'école, au travail. Il faut également respecter les autres personnes. C'est comme ça qu'on apprend à respecter les autres personnes si on sait honorer son père et sa mère. Si on honore nos pères et nos parents, on aura tendance à faire du bien parmi les autres personnes. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni ses serviteurs, ni ses choses. Dieu nous demande de ne pas vouloir, ne pas avoir envie absolument d'avoir quelque chose qui appartient à son prochain, à son ami, à quelqu'un d'autre. Il ne faut pas absolument tomber dans le piège de vouloir quelque chose très 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 fort, de le vouloir jusqu'à aller à commettre, à dérober, à faire des choses bizarres pour avoir la chose d'une autre personne. D'accord? Dieu a fait ces 10 commandements pour permettre que dans la société, là où nous vivons, il y ait une harmonie. C'est-à-dire que moi, je pourrais respecter les autres et les autres pourront me respecter. Les autres se sentiront bien en sécurité avec moi si je respecte les 10 commandements. Et eux, et moi aussi, je me sentirai bien en sécurité, bien à l'aise si je suis avec quelqu'un qui respecte les 10 commandements. Alors, au verset 2 de l'Exode 20, Dieu dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Là, il dit aussi quelque chose de très très important. En donnant ces 10 commandements aussi, il veut que nous ne soyons pas des serviteurs du diable. Parce que ces 10 commandements, ils reflètent les péchés. Et le péché vient du diable. Dieu ne veut pas que nous soyons des esclaves du diable. Tu me diras, mais comment? Regarde, si tu commences à mentir aujourd'hui, demain tu vas le refaire, et puis le refaire, et puis tu vas te retrouver sans savoir comment te détacher de tes mensonges. Si tu tues quelqu'un, tu vas te retrouver en trouble. Si tu ne respectes pas tes parents, tu auras des problèmes dans la vie. Si tu commets l'adultère, tu vas te retrouver à mentir, à cacher, à faire des choses qui sont pas bonnes. Toutes ces choses sont faites pour que le diable te rende esclave, rende les personnes qui ont accepté de commettre ces péchés pour qu'ils soient l'esclave du diable. Mais Dieu nous dit ces commandements pour que nous ne soyons pas des esclaves du diable, pour que nous soyons libres. Libres comme ces Israélites quand ils sont sortis de l'Égypte vers le pays, la terre promise qui était Canaan. Alors, il veut que nous soyons vraiment libres, libérés de tout péché, libérés du diable. Il veut que nous soyons avec lui dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 28, versets 2 et 3. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui sera ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. On a lu les versets 2 et 3, mais toi je t'invite à lire jusqu'au verset 14, d'accord? Le verset 2 a dit « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. » Tu seras béni chez toi, tu seras béni là où tu vis.
C'est-à-dire tu seras béni dans ta famille, tu seras béni à l'école, tu seras béni à ton travail, tu seras béni dans ton voisinage. Si tu obéis à la voix de Dieu, si tu obéis au commandement de Dieu, tu seras béni dans les champs, tu seras béni partout ailleurs. C'est-à-dire que toutes les personnes qui vont te voir diront que toi, tu es béni. Les autres bénédictions, en réalité, tu pourras les retrouver dans les autres versets qui vont suivre. Ce sont de beaux versets. Je t'invite à les relire et à voir qu'est-ce que tu peux avoir en Dieu. Qu'est-ce que tu as si tu observes les commandements de Dieu. C'est comme ça que la Bible le dit. Et je pense que c'est comme ça que Dieu le fait. D'accord? Alors que Dieu te bénisse, Dieu te garde, Dieu te protège, que Dieu se révèle encore à toi, encore plus et encore plus. Amen et Alléluia. Bye. À dimanche prochain.